mes belles âmes, j'espère que vous allez bien, mes bouts d'amour, pour certains, pour ceux qui me connaissent, bien sûr. Je sais que ça fait un petit moment que je suis pas venue, pour des belles raisons, mais bon, voilà. Mais en tout cas, je viens vous faire cette petite vidéo afin de passer un moment très très agréable avec vous et de vous donner peut-être des réponses. Bien sûr, je dirai toujours, et je le répéterai encore, c'est toujours en privé qu'on aura toujours les réponses, où on peut bien sûr avoir des réponses avec le pendule, que je n'ai pas pris là, parce qu'il est dans mon autre pièce. Sachant qu'avec le pendule, je pourrais faire des cours même sur ça. Moi, je peux vous donner des réponses même, après tout dépend de la connexion que vous avez, par exemple avec mon obsidienne. Est-ce que je m'appelle Karine Guillouette? Et vous, comme vous pouvez voir, je ne bouge pas. Voilà. Est-ce que je m'appelle Karine Guillouette? Bien sûr, à la base, il faut toujours demander à une obsidienne si elle veut travailler avec nous, et même avec le pendule. Voilà. Est-ce que c'est le matin? Voilà. Bon, déjà, elle répond. Est-ce que nous sommes le soir? Est-ce que nous sommes le soir? En soirée, 23 heures passées. Voilà, vous savez en plus même à quelle heure je fais la vidéo. Voilà. Donc, après, tout dépend de la connexion. C'est une pierre que je porte régulièrement, justement, qui est en face de moi. Et en même temps, je vais profiter de la mettre. Et avec qui j'ai beaucoup de plaisir avec cette pierre, puisque c'est, on dirait une femme, mais en vérité, c'est un colibri. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien. C'est fait par au Mexique. Hein. C'est vraiment très... Et là, vous pouvez voir. Alors, autant certains vont voir le colibri de suite, et autant d'autres vont voir la femme. Voilà. Donc, on va commencer. Bien sûr, vous savez où me joindre si vous avez besoin. Toujours petit commentaire, même si ça fait longtemps que j'ai pas regardé les commentaires. Et là, on va regarder, bien sûr. Allez, on va voir juste les énergies, 3 cartes, pour savoir sur quoi on va travailler. Je continue toujours à travailler, à faire les soins énergétiques, l'hypnose, tout ce que vous avez besoin, hein, bien sûr. Je suis toujours de service. Hein. Alors c'est à l'envers. Pour certains, vous n'avez pas coupé avec le toxique. Ou vous ne voulez pas, ou vous ne pouvez pas. Et vous savez très bien que je prends les cartes à l'endroit et à l'envers. Alors, n'oubliez pas que le masculin, c'est un homme à la base, mais donc le consultant, mais ça peut être une femme aussi à caractère yang, vice versa, pour le féminin, pour le yin. Alors, qui c'est qui n'a pas coupé avec le toxique? Ça, voilà. Et on parle qu'il n'a pas de famille. Donc, on n'a pas coupé avec le toxique parce qu'il n'y a pas de famille. Alors, quand il n'y a pas de famille, il n'y a pas de couple. Voilà. Voilà comment on l'interprète. Donc, en vérité, moi, je dirais que... Alors, moi, ce que je vois là, rien qu'avec les 2 cartes, même si j'en prends une 3e. Vous n'avez pas coupé le toxique, vous êtes dans une relation, entre guillemets, vous n'avez pas coupé peut-être les liens négatifs, même si vous n'êtes plus en couple. Voilà. Et peut-être vous n'avez pas discuté sur tous ces liens négatifs. D'accord? Et plus ou moins, vous allez vous mettre en mouvement. Alors, est-ce que c'est pour couper les liens négatifs? Je vous assure. Et ça, c'est un conseil d'amis que je vous donne. Quand vous avez des liens négatifs que vous voulez récupérer ou pas la personne, je vous conseillerais toujours de les couper. Moi, je le fais énergétiquement. Et pourquoi? Parce que déjà, la personne n'a plus de lien avec vous. Déjà. Avoir des bons liens énergétiquement, il n'y a pas de souci. Si c'est un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui vous a fait du mal, en plus... et si vous avez eu des disputes, si énergétiquement vous êtes toujours en conflit, que ça reste dans l'énergie, d'accord? Même l'énergie d'une maison, parce que la maison aussi peut réagir par rapport au conflit qu'il y a pu avoir, et même avant que vous rentriez dans une maison, d'autres familles ou quoi que ce soit.
ça va vous polluer. Ça reste présent. En enlevant ce négatif, déjà, vous coupez les liens négatifs, hein, vous déchargez. Ça va peut-être pour certaines vous permettre de faire plus rapidement le pardon. Ça aussi. Mais l'autre aussi. Dites-vous bien ça. C'est le travail que vous faites sur vous, vous le faites aussi sur lui. Et énergétiquement, ça dépollue, entre guillemets, ça coupe. C'est ce que je dis bien, couper les liens négatifs. Voilà. Après, couper avec le toxique, si vous ne coupez pas et qu'il y a des personnes encore toxiques avec vous, bien sûr, il n'y a peut-être pas de lien de couple, de famille, mais de lien, alors famille comme famille d'âme, ou quoi, d'amitié profonde, d'accord? Mais vous allez vous mettre en mouvement, et en dos deck, on me parle pour une passion. Alors, passion, la passion peut être avec la personne, la passion, ça peut être ce que vous avez envie de mettre en place, peut-être aussi pour un nouvel amour, ce que je vous souhaite, mais aussi par passion de vous-même, votre amour, mes belles âmes. Voilà, pensez que vous êtes votre priorité en premier. Allez, on va commencer, je vais vous faire basculer pour que vous voyez les cartes. Je fais comme d'habitude, hein, 9 cartes, 3 sur le côté et disons 3, 6 souvent, voilà, avec les 2 jeux qui s'accompagnent. Et on va voir ce qu'on va nous dire. Allez, je vous fais basculer mes belles âmes. Alors, je vais vous mettre même comme ça. Et vous, dites-moi en commentaire, vous gênez pas, me dire si ça vous convient ou pas. Allez, 2 par 2. Alors, on parle de charnel ou... Bah, il y a des dettes. Alors, les dettes dans le charnel, c'est peut-être que il y a quelque chose qui n'est pas fini. D'accord? Peut-être pour certaines, il y a eu des dépenses pour avoir du charnel. Ça aussi. Alors attention pour les trucs, les réseaux sociaux, hein, je le dirais, où on peut s'endetter pour avoir des relations charnelles. Bon, attention, d'accord? Mais après, ça peut être une dette charnelle que vous avez depuis le passé ou ensemble, hein, d'accord? Mais moi, là, je vois quand même des dépenses pour du charnel. Donc, attention pour les jeux. Alors, peut-être c'est quelqu'un aussi qui a dépensé de l'argent pour voir des trucs cochons. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que vous n'avez pas apprécié aussi. Hein. Peut-être que votre autre vous trompez aussi. Hein, parce qu'il y en a aussi qui, pour avoir du charnel, dépensent de l'argent, vont au restaurant, vont payer l'hôtel. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Plus ou moins où on est bien. D'accord? Et c'est peut-être cet été. Hein, plus ou moins on se rapproche de l'été. Alors ça peut être maintenant. Homme-femme. Mûr. D'accord? Où il y a de la maturité. Donc moi, comme là, je pense que pour moi, on a eu des dépenses, hein, on a fait des frais pour avoir du charnel, où on était plus ou moins bien, et on a pris de la maturité. D'accord? Ou sinon, c'est avec une personne mûre. Et on va essayer de continuer. Bien sûr, toujours en privé, on peut toujours aller plus loin. D'accord. Où il y a eu de l'annulation. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de combat l'un pour l'autre. D'accord? Il n'y a pas eu de combat. On ne s'est pas battu l'un pour l'autre. Ou il y en a un des deux qui ne s'est pas battu pour être avec l'autre. Même s'il y a eu de la maturité, d'accord, il y a eu peut-être de la maturité que d'un côté. Donc, on ne s'est pas battu pour s'engager à vie, d'accord? Pourquoi? Parce que l'amour était non réciproque. Mais peut-être aussi que vous l'avez pensé que c'était non réciproque s'il y a eu des dépenses pour du charnel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est sûr qu'on annule la vie de couple. Pourquoi? Parce que, bah, bien sûr, on va prendre de la maturité, parce que, voilà, il ou elle va de l'autre côté, d'accord? Et on se dit qu'on n'est pas aimé. Alors, bien sûr, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit des vidéos, ou que ce soit pour aller voir quelqu'un d'autre, quelque part, c'est vous tromper, c'est vous trahir, et bien sûr, ça réveille des blessures qui peuvent déjà
avoir eu lieu depuis déjà la petite enfance, hein, et peut-être aussi, même peut-être c'est pas le premier, et le ou là, je dis toujours le parce que je suis une femme, et que bien sûr, ça va vous faire que du mal. Et même si c'est la première fois qu'il vous le fait, eh ben, des fois, vous n'êtes pas capable de travailler sur le pardon. Bien sûr, on peut toujours le faire, il y a plusieurs façons. Vous pouvez venir me contacter en même temps pour travailler sur cela, pour ceux qui me connaissent. Hein, vous savez, vous connaissez mon travail. Mais c'est surtout pour vous dire, ben, je ne suis pas capable pour le moment de pardonner. Pourquoi? Parce que je suis en souffrance. Ces souffrances, et ces blessures, il faut travailler dessus, mes belles âmes, pour vous. Pourquoi? Parce que bon, déjà, ça risque de vous rendre de plus en plus malade, hein, ça attaque le foie, le cœur et le mental et tout le reste. On peut partir jusqu'en dépression. Donc, c'est pas le but, hein, de partir en dépression. Justement, pensez à vous, mes belles âmes, et c'est surtout que, bah, après, reprendre confiance en vous, parce que vous allez plus vous sentir aimé, et peut-être dévaloriser par rapport à cette histoire. Alors, bien sûr, non réciproque où justement il y a la timidité. Timidité, alors, à cause de ça, bien sûr, on annule tout. On n'ose peut-être pas dire les choses par rapport à la timidité. Même si on annule, on n'ose peut-être pas dire les choses. Pourquoi? Il y aura peut-être plus ou moins un retour. Un retour, pourquoi? À la non-abondance. Quelque part, c'est que votre autre, ou même vous dites, et moi je dirais que c'est l'autre, d'accord, même, ça peut être vous aussi, dans tous les cas, vous n'osez pas dire les choses, que plus ou moins s'il y a un retour, il n'y aura pas d'abondance. Que ça soit l'un ou l'autre, c'est sûr que ça peut vous faire mal, et que des fois il faut aller droit au but, hein. Voilà. Donc, pourquoi on annule, hein? On va essayer de voir ce qui s'est passé dans le passé, comme d'habitude. Alors, il n'y a pas de désir. Il n'y a pas de charnel. Il n'y a pas de passion. On ne parle pas. Il n'y a pas de dialogue par rapport à ce qui s'est passé a priori, ou peut-être pour s'ouvrir en tout cas, et surtout, il n'y a plus de succès. Voilà pourquoi on annule. Si on ne parle pas sur le couple, qu'il n'y a plus de passion, et ça aussi, voilà peut-être pourquoi votre autre peut-être est allé voir ailleurs, ou vous-même, hein, d'accord, voire peut-être aussi sur les réseaux sociaux, c'est que peut-être il y a un manque d'amour. On va voir encore pourquoi vous annulez tout. N'oubliez pas que des fois, et ce n'est pas pour vous jeter la pierre, ni à l'un ni à l'autre, il peut avoir un manque sur la petite flamme. Alors, bon, ça va plus ou moins être rapide, hein, d'accord, de ce manque de passion, ou justement, d'accord, ben, on va essayer quand même plus ou moins d'être à la hauteur, hein, pour comprendre les choses. Alors déjà, même si vous annulez, vous allez quand même essayer de comprendre les choses, même s'il n'y a plus de désir et tout le reste. Donc rapidement, vous allez quand même plus ou moins vous dire, je veux comprendre les choses, donc être à la hauteur de votre couple, ce qui est déjà très très bien, je peux vous le dire. Alors, je vais vous prendre un autre oracle pour aller encore plus loin, parce que pour moi, il manque un petit truc. Il manque plusieurs trucs. Hein. Je pourrais tirer les cartes pendant des heures et des heures. Et vous me direz, Karine, c'est passionnant, mais c'était un peu trop long. Après, voilà. Ça dépend des personnes. Alors, on me dit... Voilà. Vous allez comprendre qu'il y a surprise désagréable. Donc, ce qu'on disait, hein, vous allez peut-être voir des choses. Hein, voilà. Couper avec le toxique. Donc, surprise désagréable où vous allez couper avec le toxique, bien sûr, pour avoir une relation saine. Donc, là, on voit mieux, c'est que vous allez quand même apprendre quelque chose, vous allez comprendre et apprendre des choses qui, justement, vont être désagréables. Ou vous les avez déjà apprises, ou vous allez les apprendre. Pour ceux que ça peut parler, prenez vos gardes. Voilà. Allez, on va continuer
pourquoi il n'y a pas d'amour réciproque? Alors, parce qu'il y a des retrouvailles. Alors, sûrement peut-être retrouvailles avec du passé, d'accord? Ou peut-être que vous vous sentez oublié. Et ça, on va voir. Alors, il y a des retrouvailles où ça colle. Alors, peut-être que votre autre a repris contact avec une ex. Hein, voilà. Et il y a une autre solution où on va avoir plus ou moins l'équilibre, la justice, d'accord? Alors moi, je vois deux solutions. Où il y a des retrouvailles avec un ex ou une ex, où ça va s'emboîter, mais plus ou moins, il y aura des choses officielles avec ces deux personnes, d'accord? Ou sinon, et là, on va essayer de voir un peu plus avec les autres cartes, c'est que vous allez vous réconcilier, ça va au début fonctionner, mais plus ou moins vous allez être équilibré, d'accord? Donc on va voir un peu ce qu'on va me dire d'autre pour voir un peu plus. Alors, d'accord, il n'y a pas de coup de foudre, d'accord? Donc même, donc là, à ce que je vois, c'est qu'il y aura quand même une réconciliation, hein, d'accord? Alors, tout pour nous. Moi, je vois quelqu'un d'égoïste, d'accord? Il n'y aura pas... Et peut-être... ouais, plus ou moins... Alors, pour certaines, il y aura peut-être des enfants dans l'histoire, hein, d'accord? Mais bah, ça sort deux fois tout pour nous, d'accord? Donc, je dirais, bon, les enfants aussi. Alors, certains, vraiment, il y aura les enfants. Mais d'autres, c'est que ça sera un égoïste, il voudra que s'amuser, à ce que je vois là, d'accord? Donc, ben voilà, amour non réciproque, c'est que vous allez comprendre qui s'amuse, peut-être à droite, à gauche, peut-être même avec vous, d'accord? Et que au final, pouf, vous allez dire, bah, stop, je préfère me séparer. Je vais retirer 3 autres cartes, comme d'habitude. Alors, tête mâchoire, c'est que ben, vous allez discuter hein, quand même. Et il y aura trop de souffrance dans tout ce que vous allez dire. Et des peurs. Voilà. Peur d'être engagé avec une personne hein, qui s'amuse, c'est tout pour elle. C'est sûr que là, vous pouvez avoir que peur. J'avoue, même si vous avez essayé de vous réconcilier, vous voyez que monsieur s'amuse encore. Pouf, ça, voilà. Donc c'est sûr que il y aura du charnel entre guillemets où vous n'allez pas vous battre pour être ensemble. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas retrouver être bien. Vous allez vous dire, il n'y a pas d'abondance entre lui et moi. Vous allez prendre de la maturité. C'est pour ça que vous n'allez pas vouloir vous battre hein, pour être ensemble. Et c'est surtout que plus ou moins vous allez ne pas discuter. Plus ou moins aussi il y a la timidité de s'engager, d'accord? Et c'est surtout que plus ou moins vous allez être bien. Donc vous allez annuler la situation, d'accord? Parce que plus ou moins il y aura des retours, les retrouvailles, et vous dire il y a un amour non réciproque. Et bien sûr, vous n'allez pas vouloir vous battre pour être ensemble. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'il n'y a pas d'amour réciproque, mais quand même, vous allez quand même essayer des allers-retours, donc des retrouvailles, vous allez quand même essayer. Ce qui est bien, c'est que quand même, vous allez essayer de vous battre pour être ensemble. Alors bien sûr, pour certaines, quand il y a là vraiment de l'amour, ou vraiment peut-être, alors, amour non réciproque, quand une personne au début, parce qu'une personne peut se tromper aussi, vous pouvez essayer de vous battre, de voir un conseiller matrimonial, même si la personne vous a trompé, tout dépend si vous arrivez à pardonner.
voir pourquoi aussi, parce que ça peut venir de vous, comme ça peut devenir de lui. Si ça vient de lui, bon là, est-ce que vous allez réussir à pardonner? Ça, c'est autre chose. Est-ce que c'est la crise de la cinquantaine, de la quarantaine ou quoi que ce soit? Ça aussi, c'est à voir. Personne n'est parfait sur Terre. On est des êtres humains. Je sais que logiquement, si on s'engage, c'est pour être sérieux, mais on est quand même des êtres humains. À vous de voir si vous êtes capable ou pas et voir les raisons, le pourquoi du comment. C'est pour ça que je conseillerais toujours quelqu'un à aller voir un conseiller, justement pour parler. Parce que des fois, peut-être, et c'est pour ça qu'ils font aussi des, comment ça s'appelle, des trucs familiaux, je sais plus, bon, pas grave, où on revoit peut-être des disputes, parce que des fois, il y a des disputes qu'on ne comprend pas, et qu'on ne voit pas tout aussi. Et c'est bien, des fois, de recadrer, de faire ça même avec d'autres personnes, de se dire, hop, j'ai pas pensé à ça, peut-être que mon autre a réagi parce qu'il pensait ça, et moi j'ai pensé que lui pensait ça. Et que des fois, ben, on se trompe beaucoup. Allez, donc, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, il n'y a pas de peut-être. Là, il n'y a pas de peut-être. Hein. Pourquoi? Ben parce que vous dites plus ou moins qu'il va assumer, hein, d'accord, et que plus ou moins ça va rendre tout le monde malade. Même vous, moi je dirais que même pas de peut-être. Hein, vous voulez plus assumer cette histoire, d'accord? Vous voulez plus non plus, parce que plus ou moins vous assumez, plus ou moins ça vous rend malade, et vice-versa peut-être. Donc voilà pourquoi vous allez dire, bon, mais il n'y a pas besoin de peut-être, parce que si c'est pour plus ou moins qu'il assume et plus ou moins se rendre malade, vice-versa, hein, en tout cas pour vous, pourquoi dire, on va essayer? Alors, d'accord, vous allez rien dire. Alors, ça va pas être pendant un jour, d'accord? Ça va être plus longtemps. Pendant quelque temps, vous allez rien dire, d'accord? D'accord. Et que plus ou moins, il y aura un engagement. Alors moi, alors ça peut être votre autre, d'accord? Si le charnel aboutit à quelque chose, comme je vous ai dit, il peut avoir des retrouvailles. Moi, je vois aussi, je dirais avec vous aussi, parce qu'il y a trop de souffrance, il y a trop de peur. Mais ça peut être lui qui a eu des retrouvailles. Moi, je dirais que il y a eu quand même à un moment donné de la communication. Donc, les retrouvailles, au moins pour la communication. Peut-être que lui, de l'autre côté, a agi pour avoir des retrouvailles avec cette personne. Mais plus ou moins, il y a un engagement. Donc, vous n'allez pas vous rendre malade, vous dire... plus ou moins il est engagé aussi avec moi, ou plus ou moins avec une autre personne, ou avec les deux, hein. Voilà, il s'engage avec qui, vous avez plus envie de vous rendre malade, vous avez envie de rien dire en vérité, peut-être pendant un petit moment, mais voilà pourquoi vous en avez envie de rien dire. Je vais tirer 3 autres cartes pour qu'on me dise ce qu'on peut dire d'autre. Alors, plus ou moins, voilà. Vous aurez... il y aura plus ou moins de la possession de... Alors, attention, c'est de l'addiction, hein, d'accord, pour le consultant. Alors, attention aussi qu'il n'y ait pas quelque chose de matériel pour le consultant, d'accord, ou plus ou moins, il ne voudra pas abandonner. Alors, attention pour ceux qui ont des biens. Peut-être aussi c'est avec l'autre personne qui a des biens. Et attention pour les perverses narcissiques. Parce qu'une personne perverse narcissique vous aide son bien, plus ou moins. Ce qui est reconnu, d'accord? Donc, il va, même si vous le quittez, il va plus ou moins abandonner, mais il risque de revenir à la charge. Et 3/4 du temps, il revient à la charge, d'où on peut couper aussi les liens avec les perverses narcissiques. Voilà. Donc, coup de couteau dans le dos, parce que peut-être le fait de rien dire, il va revenir, entre guillemets, hein, vous êtes son bien, et il y aura la trahison, d'accord, où justement, on va pas se montrer. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il veut retrouver des plaisirs. Donc attention s'il revient. Hein, moi là, je vois un perverse narcissique, hein, un manipulateur.
pur et simple, d'accord, vu le comportement. Donc attention mes belles âmes, pour certains ça va parler, pour d'autres non, mais vraiment attention. Justement, d'accord, on va pas avancer, il va falloir comprendre. Donc peut-être que vous n'avez pas compris que vous êtes avec quelqu'un qui vous manipule, d'accord, vraiment attention. Il y aura un renouveau, ça c'est la carte du renouveau. Et pour, d'accord, justement, ce renouveau, c'est que vous n'allez pas lui offrir une nouvelle chance, hein, d'accord, mais vous allez pardonner. Alors, moi je dirais d'abord, c'est vous pardonner à vous, mes belles âmes, et pardonner, bien sûr, à un monsieur. Ça sera une personne qui ne sera pas du tout agréable, d'accord. Donc, attention, je dirais que des fois, c'est bien de couper les liens. Avec les anges de l'amour, qu'est-ce qu'on peut me dire? Relation karmique. D'accord? Donc, relation karmique, vous connaissiez déjà. Le karma, c'est quelque chose à régler. D'accord? Même ça, je vais vous le dire aussi. Énergétiquement, on travaille pour éviter de continuer à attirer. D'accord? Et surtout pour régler le karma, s'il n'est pas réglé, pour couper tous ces liens. Voilà. Mais c'est surtout, dites-vous bien que si c'est comme ça, ce n'est pas votre âme sœur si vous espérez. Voilà, c'est une relation karmique. C'est un bon conseil à savoir. Bien sûr, on peut toujours savoir, déjà les cartes, le pendule, la médiumnité. Je pourrais vous répondre des fois assez rapidement. Voilà. Mais c'est surtout, attention mes belles âmes, manipulation, voire pervers narcissique, on s'amuse. Alors pour certains, le pervers narcissique, et ça c'est les conseils que je vous donne, ressemble étrangement. Les relations ressemblent plus ou moins aux flammes jumelles. Le problème, c'est que dans les flammes jumelles, il n'y a pas de pervers narcissique à la base. Mais ça peut arriver, malheureusement maintenant, à la base. Hein. Et donc là, ça devient une relation karmique, d'accord, où on va régler. Si vraiment on dit flamme jumelle, c'est que vous allez évoluer vraiment, mais beaucoup, beaucoup du côté de la spiritualité, d'accord. Vous allez cheminer vers ce degré-là. Pour ceux où vous allez rester comme ça, c'est vraiment pas du tout une flamme jumelle, c'est vraiment une relation karmique, d'accord. Mais sachant que il y a aussi dans les flammes jumelles, malheureusement, mais tout dépend de l'éducation qu'on a eue, des pervers narcissiques. Et le problème, dans ces flammes jumelles, elles ne se reconnecteront pas du tout. Parce que même si lui ou elle reconnaît le lien, si c'est un manipulateur ou un pervers narcissique, il va abuser. Et le problème, c'est très rare que le pervers narcissique change. Il y a eu quelques cas, mais voilà. Il faut vraiment les mettre... être plus fort qu'eux, ou sinon c'est parce que la personne va se laisser faire et elle mange les énergies. Donc à vous de voir la vie que vous décidez de vivre. Et là, sans parler de flammes jumelles, d'accord, moi je dirais que surtout pensez à vous mes belles âmes, parce que ça soit un manipulateur psychologiquement, je peux vous le dire, qui vous détruit, et un pervers narcissique aussi, d'accord. Donc, prenez vraiment soin de vous, mes belles âmes. Ne vous faites pas manger, hein, voilà, parce que vous n'avez qu'une vie. Pensez à vous. Bien sûr, on peut sortir de cet engrenage. Voilà. J'en suis la preuve vivante. Et alors, pour vous expliquer un peu plus, quand on est en pâte comme moi, qu'on a un chemin de vie, hein, on passe par plusieurs étapes dans notre vie. Donc moi, j'ai eu un homme violent,
le premier. Le deuxième, manipulateur. J'ai fréquenté, sans que ce soit voilà, un couple, avec un pervers narcissique. Ça, c'était pour m'emmener vers mon chemin de vie, pour pouvoir accompagner les personnes, comprendre et surtout, moi, évoluer aussi de mon côté. Voilà, donc je connais ce que c'est, je sais comment faire aussi, et ce n'est pas facile. C'est pour ça que je vous le dis, moi, énergétiquement, je travaille beaucoup, hypnose, EFT et tout le reste, ça a été mon chemin de vie. Pourquoi? Parce que je suis passée par là. Et vous me voyez, je suis très bien. Donc, à vous de voir, mes belles âmes, ce que vous avez envie de faire. Mais surtout, pensez à vous. Ne restez pas dans des conditions comme ça. Pensez à guérir vos blessures pour être mieux. Et sachant que je vais vous dire un autre truc. L'ADN, pour certains, vous êtes déjà au courant parce que j'en ai parlé. D'autres parce que vous l'avez peut-être entendu. Mais votre ADN, comme l'ADN de vos défunts, passe en vous. Vous êtes né une première fois. Déjà, vous avez des vies transgénérationnelles. D'accord? En plus, vous avez grands-parents, arrière-grands-parents. Vous allez vous retrouver souvent avec les mêmes gènes. Des cancers, par exemple, ou des mêmes traits de caractère, des mêmes traits de physique, hein, ce qui est logique. Donc, imaginez l'ADN. Ça coule en nous. Voilà. Donc, imaginez leurs souffrances. Tous ces petits secrets aussi à droite à gauche qu'on peut toujours aller voir en transgénérationnel quand ça bloque certaines choses dans la vie, comme des vœux, des contrats, ou même en énergétique. Et où justement, imaginez vraiment, vous êtes en souffrance, vous avez des enfants, vous avez des petits-enfants, et tout ça, ben, sans le vouloir, et c'est pas de votre faute, vous allez leur transmettre. Comme nos parents, grands-parents, qui ont fait la guerre, suivant l'âge qu'on a eu, ben, ça coule en nous. Donc bien sûr, on peut avoir des phobies par exemple, ou on ne sait pas. On a peur par exemple des araignées, des guêpes ou des trucs comme ça, mais d'où ça vient? On ne sait pas parce qu'on se rappelle de rien quand on était petit, mais des fois, ça peut être de nos ancêtres. Imaginez enterré, je sais pas, dans un endroit ou enfermé dans un placard avec plein d'araignées. La personne a peut-être eu peur. Un truc tout bête. C'est pareil pour les guêpes, c'est pareil pour d'autres phobies. Et ça se soigne, bien sûr. Et c'est compliqué. Donc, bien sûr, je vous invite à travailler sur vous. Mais vous faites ce que vous voulez. Quand vous voulez. Sur ce, je vous embrasse toujours tous très très fort, avec beaucoup d'amour. Je vous dirai toujours et toujours, prenez soin de vous. La vie est belle. Dites-vous toujours qu'il y a toujours pire que vous et qu'on peut toujours vaincre le mal. Voilà, c'est la lumière gagne. Je sais que vous allez me dire, c'est facile de le dire, mais je peux vous dire que je suis revenue de loin. Pour certains, certaines, vous savez par quoi je suis passée, ou en tout cas quelques brides, mais je peux vous le dire qu'on peut y arriver. Voilà. Et la vie continue, et il y aura toujours des hauts et des bas, mais le tout, c'est de vouloir se battre. Voilà. Et se dire, mais il y a quand même des belles choses dans la vie. Et ça, je vous promets, il y a quand même des belles choses. Sur ce, mes bisous, mes belles âmes, et profitez de chaque instant. Un bruit d'oiseau, un bon café le matin ou un thé, hein, tout ce qui vous fait plaisir. Prenez ces 5 minutes et dites-toi, je suis en vie. Je savoure un bon café. J'ai pisé en éventail pendant 5 minutes, même si je dois aller travailler. Mais waouh, ça fait du bien. Je prends une douche. Oh, je sens bon. Oh, je suis une belle personne. Moi, je m'aime. Voilà. Sur ce, à bientôt.